passe aux hommes en rouge. Pour moi, c'est mon petit chouchou, c'est bien sûr Spider-Man versus The Flash. Donc on a décidé de les comparer les deux parce que tout simplement c'est des éternels adolescents, en tout cas pour Spider-Man qui est plus jeune que Barry, mais ils doivent toujours représenter l'éternel adolescent qui a du mal avec les filles et qui n'arrive pas à sortir de cette situation de super-héros. Et les deux ils sont un peu dans cette même veine, même s'il y a des comics qui ont été écrits, en tout cas pour Barry Allen, quand il est vieux, qu'il est marié à Iris et qu'il a des enfants, en tout cas il doit quand même, dans les comics originels, il reste l'éternel adolescent, comme Spider-Man l'est depuis 75 ans. Tout simplement. Voici la pop de The Flash, donc Barry Allen. C'est le The Flash de la série télé et pas des comics. Donc pourquoi ? Parce que j'ai préféré celle-là. J'ai un petit faible pour la série de la CW. Donc tout simple, il n'y a pas vraiment de détails, c'est surtout au niveau de la peinture. Donc voilà, on a Barry Allen masqué. Désolé Barry, je viens de révéler ton identité. Au niveau de la tête, on a l'éclair de Flash, des deux côtés. Derrière, il n'y a rien de particulier. Des petits éclairs, des formes d'éclairs un peu partout sur sa tenue. Et l'insigne de The Flash, juste là. Et j'ai sous la main aussi son ennemi juré, le Reverse Flash, des comics cette fois-ci. Voilà, je vais le présenter aussi, il n'y a pas de raison. Donc voilà son ennemi juré, le Reverse Flash. Au niveau détail, on est à peu près pareil, on joue sur la peinture. Voilà, des petits traits de peinture rouge ici. L'insigne du Reverse Flash sur la poitrine. Les ailes d'Hermès ici. Il est plus rare que celle-ci et que le Flash des comics. Bon, celle-ci, elle doit être cotée à 9-10$, elle est pas bien rare. Le Flash comics, il est coté à 13 et celle-ci est cotée à 25. Vous tapez pas sur les doigts les gars. On va passer à Speedy. Et voilà Spider-Man que je vous ai déjà présenté dans la première chronique. Ce que je peux rajouter, c'est que je vais sûrement prendre les autres Spider-Man, le Spider-Man en Black Suit, le Spider-Man 2099, l'Iron Spider pour Civil War. Et peut-être si je peux trouver les Spider-Man des films, même s'ils sont très chers maintenant. Je vais sûrement aussi prendre Venom, Carnage anti-Venom, et si je le peux, trouver le Miles Morales, donc l'exclusive, le Spider-Man Ultimate, qui est une pop exclusive de la Marvel Collector Corps. Passons, donc voilà, je vous refais un petit tour du proprio. Plutôt joli, donc dans un rouge sombre, voilà, fidèle aux nouveaux comics, que dans les anciens est plutôt rouge vif, un bleu normal du ciel, et toujours cette voilà, quand il lance sa toile, c'est ce que je préfère le plus. On va passer au conseil de lecture. On passe au conseil de lecture. Pour Flash, comme pour Batman, j'ai choisi de présenter l'anthologie parce qu'on a vraiment l'évolution des Flash. Donc on commence en 1940 avec les origines de Flash. Elle se termine en 2014 avec les News 52. Et on a des récits de Flash, donc de Barry Allen comme Flash, mais aussi de Jay Garrick et de Wally West. Donc plusieurs petites histoires, pareil avec le contexte historique qui va avec. Super cool, super grosse comme anthologie. Voilà, 370-380 pages. On s'ennuie pas, il y en a pour tous les goûts, du old school, du beaucoup plus récent. Et on a le premier tome de Flash des New 52. Donc c'est le tome 1 intitulé De l'avant. On a une réécriture des origines de Flash de Barry Allen, donc, qui combat Captain Cold. Alors l'enjeu c'est on a un nouveau criminel, Mob Rule, qui a plongé Central City dans l'obscurité. Donc voilà un petit comics pas très grand, il doit faire 200 pages à peu près, mais super sympa. Moi je connais pas trop du coup Flash avant les News 52 à part les récits de l'anthologie, mais c'est vraiment sympa. Il y a 3 tomes pour l'instant. Si je peux me permettre, il y a un super récit sur Flash qui est toujours disponible. Enfin, Urban, eux, comparé à Panini, ils les gardent en réserve si jamais il y a des commandes. C'est Flashpoint. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que Flash retourne en temps pour sauver sa mère. Le problème, c'est qu'il a altéré son futur à lui et le futur de tous les autres membres de la Ligue des Justiciers.
Et ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans un futur apocalyptique où Wonder Woman et Aquaman se battent. Bruce Wayne est mort, c'est lui qui a été tué à la place de ses parents, et Thomas Wayne est devenu Batman, un Batman très violent qui tue. Et Martha Wayne, sa mère, est devenue le Joker. Superman n'a pas atterri dans le Kansas, mais dans une zone du Pentagone. Il est donc enfermé et on ne connaît pas de Superman, il est faible, il n'a jamais vu les rayons du soleil. Cyborg, lui, fait partie de la police, c'est un gendarme, un officier de police. Quant à Shazam, c'est pas un seul petit garçon, mais c'est plusieurs petits garçons qui, quand ils pensent son nom Shazam, deviennent Shazam. Et je crois que j'ai parlé de tout le monde sauf de Green Lantern. Green Lantern, qu'est-ce qu'il me semble? Il me semble qu'il n'est pas présent. Plus du tout. Il me semble qu'il n'est pas présent dans Flashpoint, Green Lantern. Enfin, c'est un super récit où Flash est le seul à se souvenir du véritable présent, enfin de son présent à lui. Et il va tout faire pour essayer d'y retourner. Et Zoom est l'antagoniste principal de Flashpoint, donc le Reverse Flash qui est au premier plan, là au milieu. Et vous allez être étonné de voir comment tout ça se goupille. C'est la faute de qui? Pourquoi est-ce qu'il est là? Comment il va régler tout ça? Il y a un anime qui existe aussi, mais je vous conseille de lire les comics. Voilà, c'est toujours disponible, toujours trouvable. Foncez. Donc voilà, pour l'anthologie de Flash, on va montrer 2-3 planches comme tout à l'heure. Donc voilà, 1940, vraiment old school. C'est Jay Garrick, on le reconnaît avec son casque et avec les ailes d'Hermès dessus. En haut ici, là, on a Barry Allen. Et on arrive dans du vraiment récent. Ça change. Ouais, je suis pas super fan du old school, ça me dérange pas pour certains récits quand c'est bien fait. Mais bon, voilà. Et le Flash, des New 62. Voilà, moi ça, j'aime vraiment beaucoup. Les planches sont vraiment bien colorisées. Là on découvre Captain Cold. Dans les tomes d'après on a Gorilla Grodd. Enfin, c'est vraiment sympa. Pour Spider-Man, je vous en ai déjà parlé, et j'ai quelques récits à vous conseiller. Donc l'autre, il se retrouve face à Morlun, un vampire, un héritier, qui son devoir est de tuer toutes les araignées existantes dans tous les univers. Il va y avoir de la baston, c'est pas mal, franchement j'ai beaucoup aimé. Dans Civil War, je vais essayer, sans trop vous spoiler, je vais essayer de vous montrer une image. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure, on a une Mary Jane super sexy, super bien dessinée. Moi j'adore les dessins qui sont faits dans ce Civil War. Franchement, Ron Garnet au dessin, il a vraiment tout déchiré, c'est génial. Je viendrai vous montrer des planches tout à l'heure. On passe à quelques planches de l'autre avec Morlun, si j'arrive à vous en trouver. Morlun, que je vous l'ai dit, un vampire assassin. Un super travail cette planche, hein. Je vous la laisse longtemps parce qu'elle est vraiment magnifique. On voit pas Morlun en grand, je vais vous en trouver une autre. Super planche, hein. Vraiment génial. Peter David au dessin, il a fait des merveilles. Ouais, je suis admiratif des dessinateurs, franchement, parce que c'est super joli de dessiner tout ça. J'essaie de trouver une planche de Morlun. Super scénario Straczynski, bravo à lui. Il y a tout un run de Straczynski chez Panini Comics qui existe en omnibus sur Spider-Man, je vous le conseille. Je vais l'acheter en tout cas cet été, moi. Et Mike Deodato Jr. avec Mike Waringo et Pat Lee, ils ont fait du super boulot au dessin. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Rien que la deuxième de couverture est déjà magnifique. Enfin, voilà, je vais vous trouver un Morlun peut-être. Un Morlun. Ah, bah voilà, ça c'est magnifique aussi. Franchement, c'est un super récit, de luxe. Hein. Beaucoup de pages, à mon avis 500 pages à peu près. Je vous le conseille, super bon récit. Et on termine avec Civil War, je vais vous montrer une Mary Jane plus sexy que jamais. Franchement, ils ont fait du super travail, regardez-moi ça. Regardez-moi cette deuxième de couverture, comme c'est pas beau là. Spider-Man avec le bouclier de cap. Enfin, c'est vraiment excellent. Et donc comme je vous le disais, Ron Garnet, il a fait du super boulot. Straczynski au scénario, toujours Straczynski. Je vous en parlerai dans une émission spéciale, franchement. Mais juste pour que vous voyez un peu. Regardez, elle se déshabille à moitié pour son chéri. Voilà, la Mary Jane est vraiment très belle dans ce comics, franchement super sexy. Moi j'ai rarement vu une Mary Jane aussi bien dessinée. Gwen Stacy beaucoup plus, Mary Jane très peu, très rarement bien dessinée. Mais ouais, franchement très bon travail. Je vais vous montrer des gros plans sur un visage avec tous les détails, vraiment les expressions bien détaillées. Donc en plus de bien dessiner en plan large, il dessine bien. En plan rapproché, en plan zoom, c'est excellent.
Enfin, super boulot de Ron Garnet, vraiment, merci pour ce chef-d'œuvre, je vous en parlerai plus profondément dans un comics en masse. Voilà, donc on a terminé sur cette émission spéciale DC vs Marvel. On va faire un dernier petit tour de table et demander à chacun d'entre nous, donc dans les combats qu'on a proposés, qui gagne contre qui. On vous propose de mettre aussi vos gagnants dans les commentaires. Mais comme l'a dit Stanley, le gagnant, c'est celui que le scénariste choisit de faire gagner, bien évidemment. On part sur du Spider-Man Flash. Flash. Il court et il chope. Enfin, non, je déconne. Non, mais je sais pas. Je connais pas vraiment beaucoup Spider-Man. Et Flash a du potentiel. Je crois en Flash. Je crois en toi, Flash. Pour moi, Spider-Man, parce que Flash, certes, il est rapide, certes, il peut marcher sur les murs et donc aller haut aussi, mais Spider-Man se balance d'immeuble en immeuble et à ma connaissance, Flash ne court pas dans le vide. Donc il suffit d'un petit coup de toile bien placé pour immobiliser Flash. Donc Spider-Man pour moi. Cette émission se termine. Merci d'avoir suivi. Tous les liens sont dans la description pour Facebook et Twitter. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager, c'est le plus important pour nous. Merci. C'est le Geek à lunettes. Le geek sans lunettes. À la prochaine. Au revoir. Ciao.